Salut mes petits scorpions, ici c'est Il est temps de vibrer, bienvenue sur votre tirage de Mars bonus. Donc les tirages de milieu du mois, je vais regarder là où vous en êtes, je vais regarder un petit peu ce qui se passe. Ensuite je verrai les énergies dans lesquelles vous entrez pour le mois d'avril. Et puis je vous donnerai un petit conseil. Voilà, allez on va attaquer direct. Petit scorpion, on parle de guérison, de trouver la lumière à l'intérieur de soi. Mais il y a de l'attente. Il y a un petit peu d'attente, on retrouve un équilibre avec l'énergie de la balance. On prend une décision aussi par rapport à quelque chose où on a envie de construire des fondations solides avec quelqu'un ou avec quelque chose. Il y a une idée de construire quelque chose de solide. On parle de déception et d'envie. Mais il y a une déception par rapport à une situation, mais qui vous a redirigé vers votre destinée. Ou alors, c'est votre destinée de ressentir ça pour pouvoir creuser par rapport à quelque chose. Vous avez le chakra du plexus solaire qui est ouvert. C'est une déception de l'envie par rapport à ce que vous pouvez faire. I can. Le plexus solaire, c'est je peux faire ça, je peux y aller, je suis capable de faire ces choses-là. On vous parle aussi de la connexion au divin, donc vous êtes vraiment connectés mes petits scorpions. Allez, l'intuition au max, comme on connaît, petits scorpions. Je suis ascendant scorpion, donc ça me parle un petit peu. Exploration de vos côtés sombres. Vous connectez au divin pour avoir des informations par rapport à ce qui vous gêne, à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous avez eu des réponses par rapport à un nouveau départ. On va voir. Et voilà, transformation, vous êtes au bout du jeu. Incroyable cette carte. Donc ouais, il y a vraiment une énergie transformative par rapport à quelque chose, une transformation dans un couple, une transformation dans la relation que vous avez avec vous-même. De l'harmonie, on a fait un retour à l'harmonie. Dans une situation, il y a un retour à l'équilibre. Le sacrifice. Le sacrifice, c'est l'énergie du pendu. Mais vraiment cette idée qu'on s'est sacrifié un peu dans une relation, qu'on a fait des compromis, qu'on a écouté son intuition par rapport à ça. Maintenant, est-ce qu'on fait les compromis pour soi ou est-ce qu'on fait les compromis pour le couple ? Je ne sais pas. En tout cas, vous êtes aligné avec votre intuition. J'ai de nouveau aussi le chakra du troisième œil qui est sorti. Donc on a eu celui du plexus solaire, le chakra de la couronne et le chakra du troisième œil qui sont sortis. On a la récolte matérielle. La récolte matérielle, vous avez fait un sacrifice par rapport à une personne où cette personne a fait un sacrifice pour vous et maintenant vous récoltez les fruits de ce sacrifice. Je vais clarifier. Au bout de mon jeu, j'ai les souvenirs d'amour. La prospérité commence. C'est comme si on a dû sacrifier quelque chose pour aller vers notre prospérité. On a sacrifié des conflits. On a sacrifié une tentation. Ouais, on parle de déception, de mélancolie, de nostalgie par rapport à quelque chose. J'ai du mal à regarder la caméra. Il y a des gens qui ont du mal à se regarder dans les yeux par rapport à une situation. Peut-être en lien avec un signe de feu. Bélier, Sagittaire, Lion. Une énergie d'immaturité par rapport à des réactions. Mais on vous dit que vous avez guéri par rapport à cette situation, mais je sais pas, j'ai un truc là qui me gêne. C'est comme mes dents qui grincent ou il y a un truc qui grince comme ça. Voilà, on doit faire un choix, mais il y a des peurs. J'ai envie de froncer les sourcils aussi. Je suis comme ça quoi, voilà l'énergie comment elle est. Il y a de la tension. Faut qu'on se détende là mes petits scorpions. Ouais, il y a de la tension dans un couple. Il y a une petite bataille. On vous demande de... Vous vous êtes senti sacrifié ou vous avez l'impression de vous sacrifier. Il faut que je la lise parce que j'ai l'impression qu'il y a un message que je loupe.
Ok. Donc on vous dit vraiment que cette carte de sacrifice, c'est lâcher prise, avoir de la patience par rapport à cette situation. Et c'est ce que vous essayez de faire. Vous essayez pas de rentrer trop dans le conflit, de vous prendre la tête, vous essayez vraiment de vous poser, d'avoir du recul par rapport à cette situation. Et c'est très bien parce que j'ai l'impression que vous êtes un peu tourmenté par cette situation. Ouais, c'est ça. Vous allez en ressortir vainqueur. Par le fait justement d'être patient, de ne pas vous acharner, de ne pas vous précipiter dans quelque chose. Et qu'est-ce qu'on récolte? On récolte l'énergie de l'impératrice. L'énergie de l'impératrice, on se stabilise. Si vous êtes une maman, c'est vraiment aussi cette énergie de prendre soin de ses enfants. On a les enfants là qui sont à côté, hein. Mais c'est aussi peut-être la masterisation par rapport au passé. La masterisation des choses, des schémas qui nous entravaient jusqu'à maintenant. Et on a réussi à trouver cette stabilité à l'intérieur de nous et ne plus nous laisser prendre par ce passé qui nous empêchait parfois d'être, ou juste d'être bien dans notre vie. Et on récolte des choses. Il y avait de l'insatisfaction aussi dans un couple. Et là, vous restaurez l'équilibre avec les 2-6 au sein de ce couple, mais primordialement d'abord en vous-même. Et vous savez que c'est en vous-même aussi que la restauration d'équilibre dans ce couple se fera. Ok, je vais passer au tarot. C'est déjà pas mal là, les gars. Mais ouais, une vraie sensation un petit peu de lourdeur quand même, hein, je vous avoue. On sent que ça n'a pas été facile. Il y a eu prise de tête un peu. J'ai une barre à la tête. Ça m'a un peu pris la tête, quoi. Je ressens ça un petit peu, quoi. Donc vous avez dû vraiment vous forcer. C'est pour ça que le mot sacrifice est très fort, hein, pour lâcher du lest. Hein. Scorpion mi-avril. Vous pourrez être en lien avec un signe de feu, Sagittaire, Lion, Bélier, ou avoir des placements très forts en signe de feu dans votre thème astral. Hein. N'hésitez pas à regarder votre signe lunaire, votre ascendant, parce que des fois ça parle aussi pas mal. Et puis ouais, regardez votre vidéo de Mars. Peut-être qu'il y a des détails que j'ai pas pu aborder dans cette vidéo, qui seront dans la vidéo de Mars. On me dit ouais que vous avez peur d'avancer avec passion vers quelque chose. Mais il y a un amour quand même qui est assez là, assez équilibré. Hein. Vous avez une révélation aussi par rapport à cette relation. La relation avec cette personne, mais aussi la relation avec vous-même. Hein. Donc c'est vraiment cette ambivalence. Qui suis-je au sein d'un couple? Qui suis-je ou qui sommes-nous ensemble et séparément? Comment nous influençons notre vie de tous les jours? J'ai encore du mal à regarder la caméra, hein, je vous avoue. Hein. Donc ouais, il y a une porte, hein, là on change de réalité dans cette relation. On a passé un cap, on essaie de restaurer l'équilibre, de la joie, de la stabilité au sein d'une situation. Voilà, mais il y a des peurs. Hein. Il y a des peurs parce que c'est le mental. Le mental qui fait qu'on se pose plein de questions, qu'on se demande où est-ce qu'on va. Il y a trop de questions, en fait, je sens, c'est ça le brouhaha qu'il y a dans votre tête. Et ça ne vous permet pas d'avoir les idées claires. Donc là, on vous dit sortez de votre tête. Sortez de votre tête parce qu'il y a vraiment des belles choses autour de vous, énergie du soleil à côté. Hein. Vous n'arrivez pas à la voir parce que vous avez l'attention qui est dans votre tête. L'attention sur des choses qui ne devraient pas prendre autant d'attention. Vous pouvez mettre votre attention ailleurs, mais on vous dit que c'est beaucoup de fatigue. Donc voilà, j'ai l'impression que vous laissez vos peurs derrière. Parce que vous savez que il y a le soleil et la roue de la fortune. Donc là, c'est beau. Hein. C'est vraiment des énergies. Vous savez qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent. Hein. Mais il y a des peurs quand même. Il y a des barrières mentales par rapport à une situation. On va voir. Hein. Par rapport à un retour à l'équilibre. Vous avez peur d'avancer avec cette personne. C'est comme si vous faites tout pour que ça aille bien avec une personne. Mais que dans le fond, vous avez comme un doute que vous fassiez les choses pour rien. Vous plantez les graines. Hein. Donc, ne plantez pas les graines dans la peur. Je pense pas. On va voir sur quoi vous plantez les graines. Ouais. Ouais, c'est ça. On est vraiment dans cette idée qu'il y a eu de la bataille. Il y a eu de la bataille avec une personne. Il y a eu des choses qui vous ont blessé. Vous êtes senti que vous deviez vous sacrifier dans une relation. Vous avez décidé peut-être d'oublier, de mettre ça derrière vous, mais dans votre tête, ça reste. Et si ça reste dans votre tête, c'est que c'est resté un petit peu dans votre cœur.
Et là, ce qu'on vous demande vraiment, je pense, c'est de faire un choix. De faire un choix, le choix le plus stable possible pour vous. Mais si vous faites le choix de continuer dans cette relation, sortez de votre tête. Parce que vous ne pouvez pas juste être dans le mental et être dans votre cœur en même temps. C'est trop submergent. C'est ça en fait, hein. Il y a eu de la bataille par rapport à un couple. Mais on s'investit quand même, hein. On sait qu'il y a des jours meilleurs qui arrivent, mais on a du mal à les faire venir, ces jours meilleurs. Donc la tempérance qui est là, énergie du Sagittaire, énergie du Gémeaux aussi j'ai. Et on avance, on plante les graines vers quelque chose de plus calme, de plus stable. On a envie que les choses, elles se calment pour pouvoir justement avancer mieux. Donc là, je pense que c'est mi-mars, une phase un peu de transition dans un couple. Il y a eu un petit peu comme un dodan, quoi, a bump in the road. Et là, on remet les choses à plat, ouais. On a compris sa leçon par rapport à une situation. On a aussi compris que fallait enterrer la hache de guerre, qu'on est une équipe, qu'on travaille ensemble, qu'on ne travaille pas l'un contre l'autre. C'est dur parfois, hein, de ne pas laisser l'ego prendre le dessus dans les relations. Mais c'est important justement dans une relation d'essayer de marcher ensemble, hein. Et ouais, on manifeste. Qu'est-ce qu'on manifeste ? On manifeste à partir vraiment de cette relation de l'amour, hein. C'est une relation très puissante, hein. Là, on a la roue de la fortune, les amoureux qui se dirigent vers le magicien et qui sont entourés par la tempérance et le grand prêtre. Donc c'est très puissant, hein. Cette relation est très puissante. Donc peut-être que c'est ça, hein. Il y a une relation tellement puissante entre vous et cette personne que parfois vous vous en perdez. En plus les scorpions, vous êtes vraiment des êtres, voilà, vous aimez bien avoir votre temps pour vous, vous aimez bien faire vos projets, vous aimez bien être là pour vous-même. Et du coup, de vous perdre dans une relation, ça peut être aussi un peu déstabilisant. Donc c'est aussi peut-être des peurs de vous perdre dans cette relation, de ne pas vous reconnaître, de ne pas faire les choses pour vous-même, de ne pas réaliser les choses que vous avez envie de faire. Donc un peu énergie du Sagittaire aussi, peut-être que vous avez des placements Sagittaires qui sont assez conséquents dans votre thème astral. Le Sagittaire qui a toujours peur qu'on lui vole sa liberté. On a de nouveau la tempérance, hein, derrière. Donc ouais, on essaie de retrouver une stabilité par rapport à une situation qui s'est effondrée, qui s'est écroulée. Il y a une porte qui est devant nous, mais pour le moment, on est encore dans les énergies de regarder la tour tomber. Ah, la tour tombe, oh non, la tour est tombée. Et là, on vous dit vraiment, il faut que vous vous ancriez. Peut-être aller en nature, marcher pieds nus dans la terre, un côté où il faut faire redescendre le truc avec l'énergie de la tempérance. Mais c'est ce que vous faites, hein. C'est juste qu'il faudrait sortir de sa tête un petit peu, hein. Voilà. Donc voilà, c'est ces peurs qui vous font avancer vers le soleil et la roue de la fortune, mais avec des fardeaux. Donc vos peurs sont vos fardeaux. C'est cette vision étroite que vous avez de certaines situations qui peuvent faire que votre perception, elle est erronée. Il y a une offre qui arrive vers vous, ou alors c'est vous qui vous faites l'offre par rapport au soleil, hein, qui décidez justement d'être dans des bonnes énergies. C'est vous quelqu'un qui vient vers vous ou il y a une offre. En tout cas, si c'est quelqu'un qui vient vers vous, c'est quelqu'un de joyeux, peut-être du signe de Lion, parce que j'ai l'énergie du soleil. Mais je sais pas, je vous sens un petit peu, il y a un fardeau par rapport à ça, hein, voilà. La roue de la fortune par rapport à une relation, hein. Ça peut être une relation amicale ou une relation amoureuse, j'ai les amoureux quand même, mais ça peut être une relation, hein, tout simplement. Peut-être une résolution de conflit, hein, tout simplement. Vous plantez les graines vers l'énergie de l'empereur. Et ça, c'est du lourd. J'ai beaucoup d'arcanes majeures sur la table, hein. J'ai le soleil, la roue de la fortune, les amoureux, la tour, la tempérance, le grand prêtre, le magicien et l'empereur. Donc là, on est dans un tournant. On est dans un tournant dans une relation, et on est dans un tournant dans la relation que vous avez avec vous-même. L'empereur, hein, qui décide vraiment de planter les graines vers la tempérance. Donc là, on prend les choses en main. On prend les choses en main. C'est peut-être aussi en lien avec une figure d'autorité. Mais on plante les graines, on a l'audace, la fougue. Et en même temps, on a l'audace aussi de se regarder, de regarder ses conflits en face de l'autre, de voir quelle est sa part dans
dans la relation et quelle est sa part dans le travail. Ouais. Et là, voilà, l'empereur, il regarde des énergies de déception. Hein. Il y a quelqu'un qui a fait des choses qui vous ont déçu. Vous êtes senti un petit peu en guerre avec, mais j'ai vraiment l'énergie du 7 d'épée. Le 7 d'épée qui... Voilà, c'est une énergie de malhonnêteté, hein, où il y a eu des mensonges, il y a eu des choses qui n'ont pas été dites et ça a créé du conflit. Mais voilà, vous avez envie que ça marche. Donc vous êtes prêt à pardonner, j'ai l'impression, mais il faut digérer ce qui s'est passé. Hein. Voilà, donc là on a de nouveau, hein, là on est au milieu des troubles, hein, dans une relation. Au milieu des troubles dans une relation, il y a un petit peu de bagarre, mais c'est très fort, hein, ce qu'il y a entre vous. Hein. C'est vraiment très très fort, et c'est peut-être juste une passade. Hein. Voilà, j'ai le 3 d'épée quand même qui est sorti, là je vais voir si elle ressort. Donc voilà, ça vous a fait de la peine, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine. La tempérance, voilà, j'ai le pendu de nouveau qui sort, donc c'était l'énergie du sacrifice, l'énergie du fait de lâcher prise, de ne pas trop rentrer dans ces énergies de tu m'as fait mal, nanana, de conflit, tout ça, essayer de prendre du recul par rapport à ça, aller marcher en forêt et revenir dessus pour voir qu'est-ce qu'on va faire après ça. Qu'est-ce qu'on va faire, quelles sont les leçons que chacun nous avons appris, comment chacun a dû jouer son rôle et a mal joué son rôle, ou qu'est-ce qu'on doit apprendre de tout cela, quoi. On en apprend que c'est les peurs aussi qui manifestent. C'est les peurs qui manifestent des choses dans votre réalité. Donc il y a de ça, il y a vraiment de l'auto-sabotage aussi par rapport à ces pensées, par rapport à ce qu'il y a dans notre tête. Parce que du coup, ce qu'il y a dans nos vibrations, c'est ce qui va se présenter dans notre réalité. Donc du coup, si vous avez des peurs et vous êtes en conflit avec vous-même, c'est ce que vous allez récolter dans votre réalité. Hein. Donc là, on vous dit vraiment faites attention. Faites attention à votre tête. Voilà, il y a de la guérison qu'il y a à faire par rapport à certaines choses dans le passé. Ces choses-là qui vous entravent, hein, qui vous prennent la tête et qui arrivent dans votre réalité. Hein. Il y a une personne qui est peut-être à distance. En tout cas, vous attendez votre bateau. Fin du mois, on sent que vous êtes beaucoup plus calme. Vous tournez votre dos à vos peurs. Vous tournez le dos à ces conflits et à cette déception pour quelque chose de meilleur. On va voir ce que c'est. Les énergies dans lesquelles les scorpions se trouvent. Alors j'ai celle-là qui est sortie, mais je vais quand même en tirer une. Début avril. Ouf, je peux pas tout prendre. Je vais prendre celle-là. Voilà, donc là vraiment, ouais, il y a quelque chose un renouveau, hein, dans une relation, ou un renouveau dans la relation que vous avez avec vous-même par rapport à vos peurs. Il y a la vie qui s'accélère, il y a des choses qui vont s'accélérer fin du mois. Et c'est en lien avec le fait de laisser des choses derrière. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment laisser ces choses par rapport à votre tête. Hein. Même s'il y a eu des conflits dans une relation, c'est une relation, comme je l'ai dit, qui est très très forte. Et vous allez vous en sortir, mais il faut laisser les choses qui appartiennent au passé, au passé. C'est quoi vos conseils pour un petit scorpion? Ouais, c'est ça. This and that are true. C'est vraiment le fait que, donc le dauphin, il y a toujours deux aspects dans une histoire, il y a toujours deux versions, il y a toujours deux vérités. Votre vérité, elle est vraie. La vérité de la tierce personne, elle est aussi vraie. Et c'est ça, en fait, c'est que l'entente, c'est aussi à prendre en considération le fait de se mettre dans les chaussures des autres. C'est le fait de se dire que quand une personne, elle agit, c'est pas forcément pour nous faire mal. C'est parce que elle aussi, elle a des choses qu'elle doit régler, que ça regarde que elle-même. Et du coup, il faut pas tout prendre à cœur. Et peut-être que ces énergies de déception, d'auto-sabotage, c'est vraiment vos peurs, parce que vous avez peur que cette personne, elle agisse contre vous. Mais je peux vous assurer que cette personne, elle agit pour vous. Sauf dans certains cas. Mais c'est pas tout le cas de tout le monde. C'est pas le cas de tout le monde. Majoritairement, c'est pas ce que je ressens. Il y en a qui sont en lien avec des personnes qui sont pas très honnêtes, et vous le savez. Donc écoutez votre intuition par rapport à ça. Quand une personne est malhonnête, ne laissez pas des gens malhonnêtes être dans votre vie, en fait. Si vous voulez que les choses, elles fonctionnent bien. Pour d'autres, c'est vraiment, comme j'ai dit, a bump in the road, un dos d'âne, tout simplement. Ça va bien se passer. Voilà, on vous dit quoi d'autre ? Voilà.
Vous allez abattre tous les obstacles. Ça va bien se passer. En tout cas, je vous remercie d'avoir tenu jusque-là. Si ça vous a plu, abonnez-vous. Et puis sinon, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Bye.